What do you see? Keep your eyes open. Yeah, I can see that. Look me in the eye. Look me in the eye. C'est aux yeux, Chico. Il ne ment jamais, l'œil. Do you want to see your girls again? Do you want to see it? See that? I can see that. De ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un film en bref. On est déjà au premier épisode de la saison 2. Je vais le répéter à chaque fois qu'on fait quelque chose pour la première fois dans cette saison 2. Mais c'est donc le premier épisode d'Un film en bref. Je rappelle, c'est le format donc qu'on relie aux épisodes précédents. Donc là, le dernier épisode, c'était sur les sorcières. Où on a pu parler tous les trois avec Gauvin et Dorian de monstruosité, de féminisme et de tout un tas de choses qui sont liées avec la figure très complexe et composite de la sorcière. Et à cette occasion, donc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, que je vous parle d'un film qui me tient à cœur particulièrement. Et ce film, il s'appelle Les sorcières d'Aquelarre. Il a été réalisé par Pablo Aguero et il est sorti en 2020. Las danzas más macabras son aquellas que se celebran en los bosques y solo ellos han celebrado los ritos del sábado. Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción. ¿Qué tiene de malo? Cántala. Alors c'est un film que je suis très contente de vous présenter aujourd'hui parce que c'est pas un film dont on entend beaucoup parler et si vous suivez un petit peu le podcast, vous savez que moi j'aime beaucoup parler de cinéma, de cinéma pas trop mainstream. J'aime bien quand on parle d'autre chose que de cinéma américain ou français et donc de cinéma étranger ou de cinéma d'animation. Et là on est donc sur un film qui a été réalisé au Pays Basque en langue espagnole pour la plupart du film et à quelques moments en langue basque. Voilà. Et avant tout, je pense, avant de vous parler du film, là, j'aimerais bien faire un petit point sur le titre, parce que la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, d'accord, Aquelarre, c'est sûrement le nom de la commune, c'est sûrement le nom du village dans lequel se déroule l'action, le village des sorcières, donc le village de ces femmes qui sont accusées de sorcellerie, et pas du tout. En fait, Aquelarre, c'est un mot en basque. Aquelarre, ça veut dire langue du bouc en basque. Donc le bouc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est quand même un animal qu'on rattache souvent au satanisme, au diable, au démon, etc. C'est un animal assez négatif et qu'on va souvent rattacher aussi aux sorcières. Donc Aquelarre, c'est non seulement la langue du bouc en basque, mais c'est aussi le titre d'un tableau très connu de Francisco de Goya, un tableau qui s'appelle El Aquelarre et qui est connu en français sous le titre de Le sabbat des sorcières. C'est un tableau qui est très intéressant quand on se penche sur l'histoire des sorcières, et moi qui m'a intéressée quand je me suis penchée sur le sujet à la fac. Et donc c'est un tableau qui met en scène un sabbat. Alors un sabbat, qu'est-ce que c'est ? Un sabbat, c'est une cérémonie ou un rituel pratiqué dans l'inconscient collectif par les sorcières. C'est donc un rituel satanique, c'est un rituel au cours duquel éventuellement les sorcières peuvent faire des sacrifices au diable ou peuvent forniquer avec des démons. Enfin voilà, c'est un rituel qui est très mal vu par l'Église à l'époque, mais c'est un rituel qui n'existe pas vraiment, ou du moins qui a été très mal interprété, et c'est un rituel donc dont il est question dans le film Les sorcières d'Aquelarre. On peut voir un sabbat dans le film, un sabbat reconstitué à la fin du film, qui est d'ailleurs une scène absolument magnifique en termes de mise en scène, de lumière et de montage. Vraiment, cette scène est vraiment folle. Mais en fait, au tout départ, le sabbat existe aussi de manière antérieure au film, c'est-à-dire que les femmes qui sont accusées de sorcellerie dans le film, qui sont des femmes assez jeunes, probablement encore un peu adolescentes, se font accuser de sorcellerie parce qu'elles auraient participé à un sabbat, alors qu'elles sont simplement parties se promener dans la forêt une nuit et qu'elles sont rentrées sans moyen de s'éclairer. Et donc pour plein de villageois, c'est très étrange de parvenir à retrouver sa route sans lumière. Alors que c'est évidemment un peu plus compliqué que ça. Mais c'est l'une des premières raisons pour lesquelles on va les arrêter, on va les enfermer et on va commencer à les questionner pour essayer de déterminer si oui ou non elles sont des sorcières. Mais pendant l'époque de la chasse aux sorcières, pour déterminer si une femme est une sorcière, pour prouver qu'une femme est une sorcière, il y avait énormément de moyens. Tous les moyens étaient finalement bons. Et on est face à énormément d'éléments absurdes, mais qui vont quand même permettre, dans
95% des cas, de prouver que la personne accusée est une sorcière. Et pour ça, on va utiliser notamment des syllogismes. Alors pour ça, je vais vous demander de faire appel à vos souvenirs en philo, date du lycée, mais qu'est-ce que c'est qu'un syllogisme ? Alors selon la définition, qui est un petit peu barbare, mais du dictionnaire, un syllogisme, c'est un raisonnement déductif rigoureux qui, ne supposant aucune proposition étrangère sous-entendue, lie des prémices à une conclusion. Donc l'exemple qui est donné, c'est si tout B est A, et si tout C est B, alors tout C est A. Alors si on met cet exemple-là dans une phrase pour que ce soit d'autant plus parlant, l'un des syllogismes les plus connus, c'est « tous les hommes sont mortels », or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc c'est une sorte de logique qui peut marcher dans certains cas, mais qui ne marche pas dans d'autres. Il faut aussi utiliser sa propre raison, sa propre intelligence pour savoir si un syllogisme est véritablement logique ou non. Mais en ce qui concerne les sorcières, c'est vrai qu'il y a un syllogisme qui est utilisé dans le film de manière tout à fait littérale. On utilise le mot syllogisme. C'est lorsque le personnage qui va accompagner l'inquisiteur, et je reviendrai sur ce second personnage par la suite, donc ce personnage qui accompagne l'inquisiteur, qui va prendre des notes pendant les procès de sorcières, etc., va lui dire que finalement tous ces procès ne mènent pas vraiment quelque part et qu'on fait preuve de syllogisme constamment, finalement. Par exemple, il dit les sorcières sont toutes des menteuses. Sauf que l'une des sorcières, l'une des femmes accusées de sorcellerie, va tenter une stratégie au cours du film et faire croire qu'elle est effectivement une sorcière, alors qu'on est dans un film qui se veut naturaliste, donc les sorcières n'existent pas, la magie n'existe pas. Et donc cette jeune femme va assumer un rôle de sorcière et va dire « je suis sorcière ». Je suis la seule qu'il faut condamner, laisser mes amis tranquilles, parce qu'elles sont plusieurs à être accusées. Et à ce moment-là, l'inquisiteur et les personnes qui sont censées la juger se retrouvent face à une sorte de dilemme. Soit elle est effectivement une sorcière, mais elle ne ment pas, mais si elle assume, si elle avoue, on va prendre ça pour acquis et donc la condamner. Mais si elle est une sorcière et qu'elle ne va pas dire la vérité comme les autres femmes, par exemple, qu'elle va dire qu'elle n'est pas sorcière, qu'elle va nier les accusations, dans ce cas-là, ce sont des sorcières puisqu'elles mentent. Donc quoi que les femmes fassent, qu'elles disent la vérité ou qu'elles mentent, elles seront de toute façon accusées de sorcellerie. Si on veut les condamner, elles seront condamnées. Et donc c'est là qu'est tout l'enjeu du syllogisme et de l'absurdité dangereuse qui se conjugue finalement avec une tuerie de masse. Et ça, je trouve que le film le prouve très bien, c'est qu'il y a quelque chose d'assez tragique. C'est que si une femme était accusée de sorcellerie et qu'on arrivait à l'enfermer et à la mettre dans un tribunal d'inquisition, et dans la grande majorité des cas, on allait obtenir gain de cause et la femme allait se retrouver condamnée, soit brûlée au bûcher, soit torturée, peu importe. Mais en plus de simplement ces procès dans lesquels les femmes témoignaient, il y avait aussi, et ça on l'a vu dans le film Axane dont on parlait dans l'épisode précédent, mais il y avait aussi des moyens de torture pour obtenir des aveux. Par exemple, dans Les sorcières d'Akelarre, on peut voir que pour obtenir des aveux, une technique qui est utilisée, c'est celle d'enfoncer une aiguille dans le corps de la femme pour vérifier si elle porte la marque du diable. Dans l'idéologie des inquisiteurs, de l'Inquisition, les sorcières portent forcément la marque du diable, elles ont forcément été marquées par le diable à un endroit de leur corps, et pour trouver où est cette marque, il faut vérifier si oui ou non cet endroit du corps est sensible ou non. Si la sorcière ne réagit pas à la douleur, c'est qu'elle porte la marque du diable et qu'elle est donc une sorcière. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'avec l'aiguille, on va tenter de pénétrer plusieurs zones du corps de la femme concernée, et au bout d'un moment, le corps va tout simplement envoyer une information au cerveau qui est qu'il faut se protéger, il faut survivre, et donc il faut fermer le lien entre le corps et le cerveau à ce moment-là. Et la douleur n'est donc plus ressentie. Et ça, c'est un phénomène qui est évidemment naturel et proprement humain. Donc dans 100% des cas, la femme finit par ne plus ressentir la douleur et donc condamnée, parce qu'on comprend qu'elle est donc une sorcière, on en déduit qu'elle est sorcière. Donc là, c'est pas tout à fait un syllogisme, mais on se rapproche quand même d'une logique, et on est toujours sur cette même problématique de l'absurdité. Et moi, j'aimerais bien maintenant enchaîner peut-être sur un dernier point qui me semble assez important pour relier l'épisode principal et celui-ci.
Donc dans l'épisode sur les sorcières, on parlait, donc, comme je le disais au début, de monstruosité et de féminisme. Et j'ai commencé donc à m'interroger en regardant Les Sorcières d'Aquelarre, en le revoyant, qui était le monstre finalement dans ce film-là. Parce que du féminisme, on en a évidemment à foison, hein. C'est un film qui est très impliqué dans la cause féministe à sa manière. Mais les femmes qui sont accusées de sorcellerie n'ont absolument rien de monstrueux. Dans Axane, on avait des femmes qui étaient très âgées, qui avaient des visages très usés par le temps et dans une certaine idéologie de ce qu'est le monstrueux, on peut comparer l'âge avancé à quelque chose de monstrueux, hein. Ça reste effectivement quelque chose de discriminant, mais dans la façon dont on avait de voir les sorcières à l'époque, c'était quelque chose qui était pris en compte, l'âge avancé d'une femme. Alors avant de continuer, j'aimerais bien faire un petit point de définition, encore une fois, pour ce qui est de l'Inquisition, parce que c'est pas si évident, mais l'Inquisition, pour faire très bref, c'est le tribunal créé par l'Église catholique au XIIe siècle, et ça servait à juger les catholiques qui ne respectaient pas les dogmes, mais dans beaucoup de cas, l'inquisiteur était aussi là pour juger les femmes accusées de sorcellerie. Et donc dans ce film-là, on a un inquisiteur qui est tout simplement monstrueux, même si l'acteur qui interprète l'inquisiteur physiquement n'a absolument rien de monstrueux, c'est même quelqu'un d'assez beau, il a des yeux clairs, il a une barbe, mais dans sa façon de procéder, dans son attitude, dans sa façon de parler, etc., c'est vrai qu'il a un rapport aux femmes notamment, et aux sorcières et aux autres personnages très particulier, et qu'il est finalement assez monstrueux dans sa façon d'agir. Et il est face à des femmes qui sont assez intelligentes quand même, qui parviennent à le convaincre, même si c'est jamais vraiment dit qu'elles ne sont pas sorcières, mais qui parviennent quand même à le séduire. Et c'est quelque chose qui est assez frappant, c'est que ces femmes-là vont être beaucoup dans la provocation, et je dis absolument pas ce terme-là dans un registre de discrimination, mais elles cherchent vraiment à provoquer une réaction chez l'homme, et notamment une provocation d'un ordre sexuel, hein, sauf que ça va être interprété comme une forme d'ensorcellement, et on va voir que ça va pas du tout laisser l'inquisiteur de marbre. Mais ça n'en est pas moins un monstre, puisqu'il est là pour condamner des femmes au nom de l'Église. Voilà. Et enfin, moi j'aimerais bien finir quand même sur un dernier point, pour vous convaincre de voir Les Sorcières d'Aquelarre, qui est un très beau film, sur sa dimension quasiment documentaire. Alors on a déjà pu en parler dans des épisodes précédents, mais si vous suivez le 7e œil, vous savez que j'aime bien, moi, les films qui jouent sur la frontière entre fiction et réalité. On en parlait avec L'Esprit de la Ruche, on en parlait avec le cinéma iranien, et je vais sans doute y revenir tout au long de cette saison 2. Mais il y a vraiment cette dimension-là dans Les Sorcières d'Aquelarre. C'est un film qui est tout à fait de fiction, mais qui s'inspire quand même beaucoup d'une histoire vraie, de la vraie histoire de ces femmes qui ont été véritablement accusées de sorcellerie. C'est leurs vrais noms qui sont utilisés dans le film. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans Axane, un petit peu d'une certaine manière. Axane se situe aussi entre fiction et réalité. Mais là, on le fait évidemment d'une manière très différente. Le film se déroule 100 ans après Axane. Et le film donc propose de lire La Sorcière avec un regard féministe d'une manière assez différente. C'est-à-dire que là, on a une mise en scène extrêmement léchée, on a une lumière absolument magnifique, mais visuellement, ça a l'air très naturel. On croit que le film a vraiment été tourné au Moyen-Âge finalement. Donc c'est assez impressionnant pour ça. En termes de jeu d'acteurs, c'est très très bon. Les actrices sont excellentes, l'inquisiteur il est terrifiant. Moi il m'a beaucoup rappelé ce personnage au tout début d'Inglourious Basterds, physiquement et dans l'attitude. Il y a quelque chose d'assez violent en lui et en même temps d'assez doux. Enfin, c'est assez contradictoire, mais je trouve que ça marche très bien. Il y a quelque chose de très monstrueux et de très humain à la fois. Et le film est juste excellent. Le film est juste un très bon film, un film véritablement féministe, véritablement dans son temps, un film moderne, même s'il parle d'une histoire passée, et un film indispensable à voir à mon avis. Donc n'hésitez pas, allez voir Les Sorcières d'Aquelarre, et n'hésitez pas à nous faire des retours, parce que c'est un film qui est indispensable. C'est un film nécessaire, c'est un film à voir. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir écouté cet épisode d'Un film en bref. Et moi je vous laisse, on se retrouve dans environ 3 semaines pour le prochain épisode du 7e œil. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur Instagram, c'est là que tout se passe, c'est là que les annonces sont toutes données.
et à nous suivre évidemment sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du 7e œil et pour tous les prochains épisodes d'un film en bref.